Bonjour, je m'appelle Louise et je suis experte voyage chez Bali Autrement. Alors il y a la saison sèche qui correspond aussi à la saison des vents, à peu près au départ d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et ensuite il y a la saison humide, on peut dire la saison des pluies, de novembre à fin février, début mars à peu près. Non, il pleut pas tous les jours, il pleut pas toute la journée non plus. En fait, on peut avoir une grosse pluie pendant peut-être 1 heure, puis du grand soleil comme maintenant. Ensuite, de nouveau un petit peu de pluie, un peu de nuages, etc. Mais c'est rarement de la pluie intense pendant plusieurs jours consécutifs en fait. Je dirais la beauté de la nature, le fait qu'il y a beaucoup moins de monde sur place et les prix. Clairement, on voyage moins cher en saison des pluies. En fait, la nature est beaucoup moins sèche en saison humide d'office et du coup, c'est beaucoup plus vert. Les couleurs sont beaucoup plus vives en fait et surtout, il y a beaucoup plus d'eau aussi dans les cascades et c'est hyper impressionnant d'avoir une cascade immense avec un grand débit plutôt qu'un tout petit filet d'eau par exemple. C'est vrai que les gens ont tendance à moins voyager, on va dire, en saison des pluies, même si pourtant, comme je disais, la nature est vraiment magnifique. Mais du coup, il y a beaucoup moins de monde sur place et même si nos itinéraires vous font passer dans des endroits qui sont hors des sentiers battus, le fait de voyager pendant la saison des pluies vous permet d'être vraiment seul, même sur des sites qui sont peut-être un peu plus touristiques. C'est vraiment pour moi l'avantage principal de voyager en saison des pluies. Les prix des voyages sont beaucoup moins élevés également parce que les hôtels font des prix réduits en fait pour la saison des pluies, donc c'est beaucoup plus avantageux pour tout le monde finalement. Au final, je dirais que voyager en saison de pluie, ça reste une très très bonne option, qu'il y a beaucoup moins de monde sur place, donc c'est parfait pour les personnes qui cherchent à éviter l'affluence. La nature est incroyable, etc. Et ça permet vraiment des moments d'authenticité intenses avec la population locale.